Tu es carencé sans le savoir, et oui, 70% de la population est carencée en nutriments, notamment à cause du stress, de la pollution des sols, de la pollution de l'air, mais également de l'alimentation moderne qui demande beaucoup de nutriments et qu'aujourd'hui on n'a plus. Et de plus, quand on fait du sport, on se rend compte à quel point les doses recommandées sont très faibles et notamment les études sont faites sur des moyennes basses et quand on veut être au top, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est recommandé. Bonjour à tous, je m'appelle Meryl Bissonnier, je suis la cofondatrice de Nutripreneur, une marque de compléments alimentaires 100% naturels et faite en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment détecter une carence alimentaire, car avant de créer ma marque de compléments alimentaires, j'ai été coach santé, donc sport, nutrition et le bien-être en général. Donc je sais à quel point les carences sont bien présentes aujourd'hui et qu'il faut absolument savoir les détecter et surtout les combler pour être au top physiquement et mentalement. Donc avant toute chose, je vais parler surtout de 5 compléments alimentaires phares, tout ce qui est magnésium, zinc, vitamine D, oméga 3 et vitamine C, qui sont pour moi les essentiels. Bien sûr, il existe plein d'autres vitamines et minéraux, mais ça c'est vraiment les essentiels. Puis après il y a même des plantes adaptogènes qui sont super intéressantes pour notre santé, mais voilà, je préfère parler des 5 principaux là où les carences sont quand même bien présentes et auxquels il faut savoir bien les détecter pour éviter d'être encore plus carencé et surtout d'être au top encore une fois physiquement et mentalement. Donc avant de parler de comment détecter une carence, je vais surtout vous dire où est-ce qu'on retrouve ces nutriments dans l'alimentation tout simplement. Premièrement, tout ce qui est magnésium, il faut savoir qu'on retrouve le magnésium principalement dans tout ce qui est cacao cru, donc le cacao 100%, les épinards crus, mais aussi tout ce qui est graines de courge. Donc vous direz, bon ça va, j'en mange, sauf qu'il faut en manger tous les jours et que surtout, comme c'est des aliments végétaux, les quantités qu'il faut manger sont encore plus importantes. Et puis voilà, par exemple, cacao cru, il faudrait en manger quasiment 600 grammes, enfin c'est énorme, aujourd'hui on ne peut pas. Donc ça c'est important de le savoir. Sur ce qui est zinc, on le retrouve principalement dans tout ce qui est abats, huîtres, les fruits de mer en général, mais les huîtres principalement, également un peu dans la viande rouge. Pour tout ce qui est vitamine D, on retrouve principalement dans l'huile de foie de morue, ou bien le foie de morue tout simplement, et je ne crois pas qu'on en mange tous les jours. Et sur tout ce qui est oméga 3, on le retrouve dans les poissons gras, dans l'huile d'olive, et sur la vitamine C, on la retrouve dans ce qui est dans le kiwi, le poivron rouge ou encore les baies. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir sur où est-ce qu'on retrouve ces aliments et ça vous montre surtout qu'on peut déjà tirer une conclusion sur le fait que comme on ne mange pas ces aliments tous les jours, eh bien, nous sommes vraiment carencés. En plus du fait que on rajoute à ça le stress, le sport, la pollution, et on est encore plus carencé. Et tu te diras peut-être, mais on peut faire une prise de sang pour savoir nos carences, il n'y a pas besoin de trouver ou faire autrement. Eh bien malheureusement, c'est pas le cas parce qu'il faut savoir que 99% des minéraux se trouvent dans les cellules et non dans le sang. Donc ça veut dire que tu as 1% de ta prise de sang qui représente tes carences en vitamines, en minéraux. Et dis-toi que si déjà tu es carencé dans ton 1%, imagine même pas ce qu'il y a dans le 99% autre. Et puis en plus, une prise de sang, c'est un résultat à l'instant T. Ça va dépendre de ce que tu manges la veille ou même la semaine d'avant, mais voilà, ça peut changer très vite, ça évolue très vite, donc malheureusement la prise de sang c'est pas la meilleure option pour savoir si on est carencé. Après sur la vitamine D, tu peux la demander en prise de sang, c'est payant, c'est supplémentaire, mais ça peut te donner un résultat encore une fois à l'instant T. Donc là tu peux l'avoir la vitamine D pour voir si c'est dans la moyenne ou pas, sachant qu'encore une fois les moyennes sont très basses et que pour atteindre la toxicité c'est très compliqué. Donc ça c'est un premier constat. Donc comment aujourd'hui on peut détecter une carence si ce n'est pas par la prise de sang? Eh bien, c'est par des signaux que le corps renvoie, car oui, le corps est une machine impressionnante et on ne se rend pas compte à quel point il peut nous donner des informations cruciales. Et aujourd'hui, je vais te montrer plusieurs signaux selon la vitamine ou le minéraux et tu verras que tu te seras sûrement dans les exemples, en plus du fait que de base, tu es carencé. Donc là, c'est vraiment une façon de voir comment on est carencé ou pas. Voilà, c'est des signes distinctifs que je vais énumérer par vitamines et minéraux et comme ça tu auras vraiment beaucoup de valeur là-dessus et tu auras de sens. Et d'ailleurs sur tout ce qui est complément alimentaire, je veux quand même te dire que comme j'ai ma marque de complément alimentaire Nutripreneur, eh bien j'offre 15% sur la première commande avec le code Meryl15 donc sur nutripreneur.com. Sache que c'est vraiment une belle réduction, sachant que c'est une marque toute nouvelle et qu'en plus si tu commandes
par gamme, donc avec plusieurs produits, eh bien tu auras encore une réduction encore plus importante et que si tu veux être au top physiquement et mentalement, tu as bien compris que les compléments alimentaires c'est super utile et encore plus si tu as suivi ma première vidéo sur est-ce que les compléments alimentaires c'est utile ou pas. Donc là j'explique vraiment par A plus B que ça l'est et donc là aujourd'hui on va vraiment te montrer comment détecter une carence même si tu as compris que tu étais déjà carencé. Du coup, pour détecter une carence en magnésium, il y a plusieurs signaux à retenir, notamment tout ce qui est hypertension, fatigue, faiblesse musculaire, mauvaise récupération, nervosité, anxiété, troubles du sommeil, mais également des changements d'appétit, de la résistance à l'insuline, tout ce qui est maux de tête, migraine, symptômes psychologiques, ralentissement du métabolisme, crampes, douleurs, engourdissement et aussi tout ce qui est battement cardiaque un peu irrégulier, tout ce qui est perturbation du métabolisme. Donc voilà, ça c'est vraiment une liste non exhaustive de si tu es carencé en magnésium. Ensuite, il y a les carences en zinc où là, tu vas retrouver la diarrhée, les troubles de la vue, des troubles de croissance, des changements d'humeur, des fonctions immunitaires affaiblies, mais également une perte d'appétit, une perte de poids, aussi des problèmes de cicatrisation des plaies, des problèmes de peau et de cheveux, d'ongles, mais également un changement de goût, d'odorat, un ralentissement ou une difficulté cognitive et puis pour finir des problèmes de libido, de fertilité et de reproduction et ça c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut non plus. Donc ça c'est encore une fois une liste non exhaustive de la carence en zinc. Ensuite, comment détecter une carence en vitamine D, donc vitamine du soleil et que sachez que même toute l'année, même l'été, on a du mal à prendre le soleil, à bien s'exposer au soleil. Donc, on peut être carencé en vitamine D quand même. Ça, c'est important de le rappeler. Ça montre bien à quel point c'est super important. Et pour détecter une carence en vitamine D, on peut avoir la perte de cheveux, la perte de densité osseuse, de la fatigue, une énergie réduite, mais également des problèmes de cicatrisation, des douleurs osseuses et des fragilités osseuses, mais tout ce qui est aussi douleurs articulaires, douleurs dorsales, faiblesse musculaire et des douleurs musculaires aussi. On peut avoir des complications pendant la grossesse, on peut avoir une diminution de la fonction immunitaire également, des problèmes de croissance chez l'enfant, car oui, les enfants aussi ont besoin de vitamines et de minéraux pour bien fonctionner. On peut avoir aussi des risques accrus de maladies cardiovasculaires et surtout, encore une fois, des problèmes d'humeur et même de la dépression. Ça montre bien qu'un élément si naturel, si essentiel, si on ne l'a pas assez au quotidien, ça pose beaucoup de problèmes. Donc c'est pour ça que la vitamine D est essentielle au quotidien. Après, à la limite, si vraiment vous prenez très bien le soleil l'été, que vous arrivez à vous exposer au moins une demi-heure chaque jour à un horaire pas dangereux s'il vous plaît, pas de midi à 16h, et que bon là vous pouvez faire une pause, mais sachez que sinon la plupart du temps on ne prend pas assez le soleil, et encore plus quand on vit dans le nord de la France, dans des pays où le soleil est moins présent, même si sortir dehors est toujours mieux que de rester enfermé, parce qu'il y aura toujours des rayons UV qui pourront aider. Mais voilà, ça c'était les signaux d'une carence en vitamine D. Ensuite, on a la carence en oméga 3. Donc là, on va retrouver tout ce qui est problème de peau, problème de vision, sécheresse des yeux, troubles du sommeil, également changement d'humeur, diminution de l'immunité également, altération des fonctions cognitives, car il faut savoir que le cerveau est c'est l'organe le plus gras du corps après la graisse et donc il a besoin de ces oméga 3, ces bonnes graisses pour fonctionner. Donc ça peut, si on est carencé, avoir une diminution, une altération des fonctions cognitives. On peut également avoir des douleurs articulaires, des douleurs inflammatoires, une fatigue et une difficulté à se concentrer. Car oui, effectivement, tout est lié. Donc vous voyez bien que c'est quand même des problèmes qu'on retrouve souvent. C'est un acide gras essentiel pour le corps. Ensuite, on a aussi les carences en vitamine C. Donc là, on retrouve tout ce qui est anémique. Il faut savoir que la vitamine C aide à avoir une meilleure assimilation du fer, notamment le fer présent dans tout ce qui est origine végétale, pour justement éviter de perdre trop de fer. Car on le sait déjà, tout ce qui est d'origine végétale est bien moins assimilé par le corps, donc c'est important de compenser. Et la vitamine C va aider à améliorer cette assimilation. Donc ça, c'est un petit tips important. On a également tout ce qui est scorbut, forcément, qui est lié à une carence en vitamine C. On peut avoir une perte de poids, une mauvaise humeur, une fatigue, une faiblesse. On peut avoir également des infections fréquentes. On peut avoir la peau sèche, la peau rugueuse. On peut également avoir les dents qui se déchaussent parce que oui, ça joue aussi. On peut avoir une cicatrisation
plus lente, on peut avoir des douleurs articulaires, même des gonflements, et puis enfin tout ce qui est saignement des gencives ou même d'ailleurs, parce que justement il y a des problèmes de cicatrisation, et ça c'est quelque chose qui est très courant. Donc ça c'était pour tous les signaux sur les différentes vitamines, minéraux et acides gras, et enfin on pourrait se demander quelles sont les conséquences, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais pour vous rappeler quand même les conséquences principales d'une carence alimentaire, sachant que déjà d'attendre la carence pour se supplémenter, c'est déjà trop tard parce qu'en fait, vous déréglez votre corps et notamment le ralentissement du métabolisme parce que oui, quand vous ne donnez pas ce dont votre corps a besoin pour bien fonctionner, eh bien, il y a un ralentissement du métabolisme. Vous pouvez par exemple prendre du poids, être plus stressé, avoir des troubles de l'humeur, vraiment pas être bien, avoir une énergie au ralenti et c'est pas ce qu'on souhaite au quotidien. Donc ça, c'est important de comprendre que la carence, c'est déjà trop tard, mais c'est toujours mieux que rien de se supplémenter quand on est carencé, mais le but c'est vraiment de jamais être carencé et d'être au top parce que en fait il faut savoir que la moyenne se contente par exemple d'être à 60% de son énergie. Alors on ne se rend pas compte à quel point quand on optimise sa santé, son alimentation, son sport, son sommeil et sa supplémentation, on peut être à 100-110% d'énergie au quotidien et on peut abattre un travail monstre. Moi ça fait 5 ans que je prends des compléments alimentaires, ça fait 5 ans que je fais attention à ma santé. Et je me rends compte à quel point tout ce que j'abats au quotidien, mon métabolisme fonctionne super bien. Si je fais plusieurs restos dans la semaine, non, je ne vais pas prendre du poids parce que en fait, tout fonctionne bien et que mon corps va très bien l'assimiler et va très bien s'en remettre. Donc si, vous voyez, dès qu'on fait un écart, un écart alimentaire, un écart sportif, un écart de sommeil, rien ne va plus, c'est que vraiment votre métabolisme est déréglé et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entre vous. Donc c'est important de comprendre que les conséquences sont terribles quand on est carencé. Donc évitez la carence premièrement et puis surtout après venir la combler si besoin. Mais sachez que c'est déjà trop tard. Donc ça c'est une première conséquence. On peut aussi avoir une mauvaise récupération. Donc, si vous faites du sport, vous récupérez mal, vous dormez mal, vous avez des chances de vous blesser et en fait c'est tout ce qu'on ne veut pas. Déjà vous ne progresserez pas et puis en plus si vous vous blessez, vous n'avancez plus et là c'est la catastrophe encore une fois parce que le sport c'est super important, il faut se dépenser pour le physique mais également aussi pour le mental, donc ça serait une autre conséquence très néfaste. Le stress aussi, alors de base on est stressé, si en plus on est carencé, alors là le corps il dit vraiment j'en peux plus, c'est trop pour moi, je suis trop stressé, j'arrive pas à récupérer. Donc c'est important de comprendre que si vous ne lui donnez pas ce dont il a besoin, il sera encore plus stressé parce que oui, le niveau de stress demande beaucoup d'énergie à votre corps et c'est important de l'aider à récupérer et les vitamines, les minéraux, les acides gras vont venir régénérer, rebooster votre métabolisme et bien fonctionner. Et en fait, c'est comme, vous voyez, une aiguille avec un équilibre, ça c'est le stress. Si vous allez jusqu'au bout du stress, il faut absolument aller au bout de l'énergie, des nutriments. Donc si vous allez là, il faut aller là, parce que si vous allez là, et bien en fait si vous faites 80% de stress et 20% de récupération, ça ne va pas. 80% de stress, 80% de récupération. Sinon, c'est foutu. Et malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup plus à 80-100% de stress et 20% de récupération parce que on ne fait pas bien les choses, parce que malheureusement, nos aliments aujourd'hui ont beaucoup moins de nutriments qu'avant. Donc, c'est très compliqué, même quand on optimise son alimentation, de ne pas être carencé, tout simplement. Et par exemple, moi qui justement fais attention à mon alimentation, je me rends bien compte que aujourd'hui, c'est compliqué d'optimiser tous mes nutriments et que je suis obligée de me supplémenter, sachant qu'en plus je vais être au top du top, donc je me supplémente quoi qu'il arrive, donc ça c'est important de comprendre. Ensuite, il y a tout ce qui est dérèglements hormonaux, car oui, les hormones c'est super important, il y en existe énormément. Mais sachez que c'est ce qui règle notre corps, c'est ce qui nous permet de bien vivre au quotidien. Et si on dérègle ces hormones, eh bien c'est la catastrophe. Et nos nutriments sont hyper importants pour réguler nos hormones. Donc c'est vraiment important à comprendre. Il y a par exemple tout ce qui est testostérone, donc hormone masculine principalement, parce qu'on la retrouve aussi chez les femmes, qui est très importante d'ailleurs chez les femmes. Donc voilà, sachez que si déjà vous déréglez cette hormone masculine, eh bien ça va être compliqué, hormone très importante pour notre survie qu'on retrouve chez les femmes. Et puis chez les femmes, il y a tout ce qui est oestrogène, progestérone et qui, quand on a une carence alimentaire, va venir dérégler ça aussi et c'est compliqué d'ailleurs qu'on retrouve également chez les hommes, mais juste en plus faible quantité. Ça montre bien à quel point sur des hormones hyper importantes, si on a une carence, c'est la cata. Donc ça, j'espère que vous avez bien compris que les conséquences sont terribles et que éviter une carence alimentaire, c'est vraiment s'assurer d'avoir une meilleure santé, d'être au top physiquement et mentalement. Donc du coup, après, on se demande la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Donc
avant de prendre des compléments alimentaires bêtement, il faut bien évidemment manger de bons aliments. Je ne dirais jamais qu'un complément alimentaire remplace une bonne alimentation, ça c'est certain parce que ça va venir, comme le dit son nom, complémenter son alimentation. Mais c'est un complément santé, important. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, entre l'alimentation moderne, la pollution des sols, de l'air, le stress, le fait qu'on fasse du sport, entre les aliments qui ont de moins en moins de nutriments et nos besoins qui augmentent de plus en plus, eh bien, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ces apports avec l'alimentation, mais on peut quand même miser sur des aliments très riches en nutriments, comme tout ce qui est abats, fruits de mer, viande rouge, mais également tout ce qui est, ça peut être des baies de goji, ça peut être vraiment plein de petits aliments, de super aliments. Je pense aussi au pollen, très important, très riche en vitamines, en minéraux, en nutriments en général. Et ça va aider à reminéraliser le corps. Donc ça déjà, partez du principe qu'il faut miser sur des aliments de qualité et surtout pour avoir des aliments de qualité riches en nutriments, il faut des aliments de saison, local, bio, bien nourris à l'herbe. C'est pas que le maïs c'est pas bon, c'est juste que le maïs c'est riche en oméga 6 et qu'aujourd'hui avoir trop d'oméga 6 c'est inflammatoire et vu qu'on en a plus que des oméga 3, c'est là que ça devient compliqué parce qu'en fait il y aurait un oméga 3 pour un oméga 6. Et aujourd'hui, on a 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc ça vient inflammer le corps et c'est pas ce qu'on cherche du tout. Et donc c'est pour ça que déjà de base, on a une alimentation riche en oméga 6, inflammatoire. Si en plus, on vient rajouter de la viande nourrie au maïs, ce qui est le cas généralement, ça ajoute encore plus d'inflammation. Donc c'est pas évident, mais sachez que on peut quand même déjà avoir des nutriments avec l'alimentation, heureusement. Mais encore une fois, ça devient de plus en plus rare et il faut trouver les bons aliments. Et enfin, se supplémenter. Parce que comme je l'ai dit, moi ça fait 5 ans que je le fais, alors que même que j'optimise mon alimentation, vous imaginez. Et en fait, encore une fois, j'ai compris que déjà attendre la carence c'était trop tard et qu'en plus avoir un complément alimentaire qui va m'aider à aller mieux, oui, je veux être en bonne santé, je veux ne pas avoir de problème de sommeil, ne pas avoir de problème d'immunité, ne pas avoir de problème cognitifs, ne pas avoir des problèmes de fertilité, enfin bref, des problèmes qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop aujourd'hui et qui sont horribles parce qu'en fait ça nous ralentit dans nos projets, ça nous ralentit au quotidien et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc ça c'est important de comprendre que se supplémenter est super important et là c'est vraiment une liste non exhaustive, en fait ça c'est une liste vraiment des plus importants. Pour moi, ceux-là, c'est les plus importants à avoir parce que c'est des classiques, si je peux appeler ça, des classiques essentiels pour le corps. Et vous l'avez bien vu, quand on voit comment détecter une carence, c'est quand même des choses qui sont hyper importantes au quotidien et que si on ne règle pas, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment pour moi les principaux. Après, bien sûr, on peut trouver des compléments à base d'acides aminés, à base de plantes adaptogènes qui vont venir aider à améliorer notre santé. Mais déjà, si vous avez ça, c'est super et je vous le conseille vraiment. Et du coup, pour être 100% transparente, comme je vous l'ai dit, moi j'ai ma marque de compléments alimentaires, mais aujourd'hui, j'ai quand même envie de vous parler de marque. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment justement détecter un bon complément alimentaire, comment bien lire une étiquette pour vous aider dans vos choix de compléments alimentaires parce que j'espère qu'avec toutes les vidéos que je fais, vous comprenez que c'est super important. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur est-ce que c'est utile ou pas et ça vous avait bien plu et ça vous permet d'avoir un peu plus de recul. Donc déjà, ça je le ferai dans un second temps. Mais voilà, se supplémenter, super important. Pensez à ces 5-là. Alors moi, sur ma marque de compléments alimentaires, j'ai fait zinc magnésium. Vous me direz, mais pourquoi t'as pas fait le reste? Parce qu'en fait, créer une marque de compléments alimentaires, surtout des compléments alimentaires de qualité, ça coûte cher. Parce que oui, des marques de compléments alimentaires, il y en a plein aujourd'hui. Mais toutes ne se valent pas du tout. Et miser là sur la qualité, c'est super important. Parce que franchement, si c'est pour prendre un complément alimentaire de mauvaise qualité, il vaut mieux pas en prendre, ça c'est clair. Donc c'est important de prendre des compléments alimentaires de qualité. Et vu que moi je suis dans le domaine de la santé, de la nutrition, micronutrition, j'ai déjà une expertise là-dessus. Même si forcément pour créer ma marque, je me suis fait accompagner des meilleurs chimistes pour avoir le meilleur dosage, la meilleure assimilation possible. Donc j'ai créé le zinc, le magnésium, donc zinc bisglycinate labellisé Albion pour qu'il soit le plus pur possible. Et ensuite magnésium bisglycinate avec de la vitamine B6 et de la taurine pour améliorer l'assimilation du magnésium parce que le but encore une fois c'est pas de prendre 15 milliards de gélules mais en prendre 1, 2, 3, je sais pas, ça dépend du complément pour avoir le plus d'effet possible en moins de gélules possible. Donc ça c'est super important. J'ai créé un anti-stress parce que le stress, encore une fois, je l'ai dit et vous le savez, c'est un problème très présent aujourd'hui et avec des plantes naturelles, on peut vraiment réduire le stress, notamment
Dans mon anti-stress, j'ai du safran labellisé Safrin Style qui permet d'avoir une extraction particulière et d'avoir une efficacité remarquable parce que dès 30 minutes, on sent les effets du produit, on se sent relaxé. Ça endort pas du tout, c'est juste ça nous relaxe, ça apaise le système nerveux et c'est vraiment important. Donc, je ne les ai pas créés, mais ils vont pas tarder à arriver. Donc c'est pour ça que je vous recommande également d'autres marques parce que comme ils sont importants pour moi, je préfère vous recommander des marques de qualité sur ces produits-là. Donc sur la vitamine C, je vous recommande la marque Novoma, marque française, l'oméga 3 parce que oui, il faut que ça soit fabriqué en France. Si ce n'est pas fabriqué en France, bah malheureusement, les normes ne sont pas les mêmes. Et ça, je t'expliquerai dans la vidéo comment détecter un bon complément alimentaire. Mais voilà, sachez que si ce n'est pas fait en France, déjà, c'est très compliqué et ce n'est pas du tout les mêmes normes de qualité. Et ça, c'est déjà important. Même si c'est parce que c'est fait en France que c'est de qualité. C'est un peu compliqué, mais vous verrez qu'à force sur cette chaîne, c'est le but aussi, c'est de dévulgariser, évangéliser, et éduquer aussi sur les compléments alimentaires. Donc voilà. Donc, vitamine C chez Novoma, marque française également, oméga 3 chez Labs Nutrition, marque française également, et vitamine D chez NutriPure qui est associée avec de la vitamine K2 pour améliorer l'assimilation. Donc là, on a des super produits, l'oméga 3 a un indice de toxicité très faible, super important, et voilà. Donc ça, c'est les essentiels, et encore une fois, je vous le redis, vous avez 15% sur votre première commande avec le code Meryl15 sur nutripreneur.com. Je ne le mettrai pas en description, c'est vraiment exclusif à ceux qui regardent la vidéo parce que je veux vraiment vous remercier et je veux vraiment que vous preniez soin de vous parce que c'est ma mission aujourd'hui, c'est d'améliorer la santé de millions de personnes parce que c'est trop important. Voilà, j'ai commencé par du coaching, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aider assez de personnes, donc j'ai créé ma marque et j'ai vraiment mis corps et âme sur cette marque. J'ai investi énormément de temps, d'argent pour avoir des produits de qualité et aujourd'hui les résultats sont ouf. Les gens, les retours des clients sont incroyables. C'est vraiment trop bien. Et puis en plus, Nutripreneur, c'est pas juste une marque de compléments alimentaires, c'est vraiment une philosophie de vie. Il y a une vraie communauté, on va créer une communauté autour de cette marque. Il y aura des lives, il y aura des canaux pour pouvoir discuter, rencontrer du monde, répondre à des questions santé, des lives bien précis sur des thèmes de santé. Donc le but vraiment, encore une fois, de cette marque, c'est de vous rendre en meilleure santé possible. Donc ça, c'est vraiment un objectif et ça arrive très prochainement. Donc je vous conseille vivement et ce sera exclusif aux clients, bien évidemment, parce qu'il n'y a que des nutripreneurs qui pourront avoir accès à la communauté nutripreneur. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire sur les compléments alimentaires, sur mes recommandations, parce que, encore une fois, vous voyez, si je vous donne d'autres marques, c'est que je suis hyper transparente, hyper OK avec le fait que, de toute façon, je ne les ai pas, ces produits encore, et ils sont essentiels. Donc, je ne vais pas ne pas vous recommander d'autres marques. Après, forcément, quand je les aurai sur ma marque, je ferai les meilleurs compléments possibles et je vous les recommanderai et pas d'autres marques. Mais voilà, ça, c'est en tout cas les marques que j'ai trouvées qui sont le plus en adéquation avec la qualité sur ces produits bien précisément. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez compris que attendre une carence alimentaire, c'est déjà trop tard et que se supplémenter peut être vraiment une bonne option, même si ça ne remplacera jamais une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais encore une fois, c'est essentiel au quotidien parce que les conséquences sont terribles et on ne veut pas ça en fait. Que vous soyez entrepreneur, salarié, père, mère au foyer, ce que vous voulez, étudiant, vous avez tous des projets, des rêves et on veut que ce soit, que ça se réalise tout simplement. Donc si on n'est pas à 100% au quotidien, 110%, 120%, comment vous voulez que ça se réalise? La vie est trop courte, la vie est trop belle, donc ne venez pas la gâcher avec des mauvaises habitudes. Venez plutôt l'embrasser, la savourer en profitant de ce que notre corps peut nous offrir aussi. On ne se rend pas compte, le corps est une machine incroyable et quand on lui donne ce dont il a besoin, ce dont il est nécessaire pour qu'il fonctionne bien, et il nous le rend fois 1000 et ça c'est important à comprendre. Donc vraiment, j'insiste sur ça, c'est trop important et en tout cas, sachez que je suis vraiment contente de faire cette vidéo, de faire ces vidéos et on se retrouve surtout la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau sujet. Et puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire sur qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde, parce que ça me ferait trop plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, vraiment, le but, c'est vraiment de vous aider. N'hésitez surtout pas et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Profitez bien, prenez soin de vous surtout. Prenez soin de votre santé. Vous aurez compris que quand on prend soin de sa santé en priorité, eh bien, on va beaucoup mieux. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.